Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23. Il y en avait deux, je prends les deux. Du 23 au 29 décembre. Normalement, j'en prends qu'une, moi, mais là, je prends les deux. Parce qu'elles sont intéressantes. Donc, les scorpions pour vous en cette semaine, c'est le 8 de coupe et c'est l'ermite. 8 de coupe et l'ermite. Bon, l'ermite. L'ermite, on prend son temps, on réfléchit avec l'ermite. Hein. On étudie les choses et on peut prendre soin de soi aussi avec la carte de l'ermite, bien évidemment. Mais on prend le temps de comprendre des choses avec cette énergie. On va au-delà des apparences aussi avec l'énergie de l'ermite. On est vraiment... on a besoin d'éclaircir les choses. Voyez, on fait preuve de calme, on fait preuve de patience, on agit avec prudence, mais on a besoin d'éclaircir les choses. Et nous avons le 8 de coupe qui parle de partir et de laisser quelque chose derrière soi, qui parle d'avancer vers la prochaine étape. Voyez, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui est très insatisfaisant, quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, on est déçu. Donc on prend ses distances, on se désengage d'une situation, on refuse de s'y investir, je m'en vais. Je lâche prise sur ce qui m'empêche, sur ce qui m'entrave. Et je pense qu'avec l'ermite, est-ce que vous vous éloignez effectivement de quelque chose ou de quelqu'un? Ou alors, avec cette ermite, effectivement, on peut être en cette semaine encore dans la réflexion avant de partir, avant de quitter une situation avec le 8 de coupe. Mais on va regarder. Peut-être que vous vous éloignez petit à petit de quelqu'un ou de quelque chose, voyez. Calmement, tranquille, je m'éloigne, je prends mes distances. On va regarder votre énergie à vous, les scorpions. Allez, du 23 au 29 décembre pour les scorpions. L'énergie des scorpions cette semaine. Des scorpions cette semaine. Oh non, j'en ai 3, je peux pas. Aïe, aïe, aïe. Allez, une carte pour les scorpions. Oh bah, tiens donc. Bon, bah, ça va, vous. Bah, vous avez l'air d'aller bien, vous, les scorpions. Cavalier de coupe. Eh ben, vous êtes dans une énergie d'avancement. J'avance avec le cavalier de coupe. J'écoute mon cœur, j'écoute mes rêves, j'écoute mes envies. J'avance. Voilà. Je vais chercher. Vous êtes en fin de compte, vous êtes dans une énergie, vous souhaitez avancer, aller chercher quelque chose qui pourrait vous faire vibrer. Voyez, quelque chose qui vous comblerait avec le cavalier de coupe. Je vais là où mon intuition me guide, m'emmène. Je vais là où mon cœur me mène, mes rêves. Voyez, je veux quelque chose qui me fasse vibrer. Je veux quelque chose peut-être de romantique, hein, pourquoi pas. Mais c'est vraiment, j'ai envie de suivre mon cœur. On peut être en quête d'amour, on peut être en quête de romantisme. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie de mouvement, puisque les cavaliers sont en mouvement. En plus, ce sont des coupes. Donc c'est vraiment quelque chose de... Ça parle des émotions. Hein. Ouais. Ok. Ce que vous voulez. Cavalier de coupe étant votre énergie, j'ai essayé de mettre les choses dans l'ordre. Là, maintenant, on va regarder ce que vous voulez. Il y a peut-être des scorpions qui sont effectivement dans une énergie de quête d'amour. Vous voulez le 3 de bâton. Vous voulez le 3 de bâton. Ben, vous voulez planifier la suite avec confiance. Alors, bien évidemment, quand je vois le 8 de coupe et quand je vois le 3 de bâton, hein, les deux personnages tournent le dos. Ah oui, ils tournent le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, effectivement, vous voulez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un et vous élancer vers de nouveaux horizons avec cette carte du 3 de bâton. Mais je prends le temps, peut-être, effectivement, d'y réfléchir. Je planifie. Vous voyez, je planifie les choses pour ne pas faire n'importe comment, pour ne pas me retrouver dans la mouise, on va dire comme ça. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Avec le 3 de bâton, parfois, on peut dire que le moment d'être récompensé va bientôt arriver. Peut-être que vous attendez quelque chose ou quelqu'un, vous voyez, peut-être que vous attendez une réponse de quelque chose, peu importe. Votre défi, qui est embêtant, les petits blocages, là, ce qui nous gonfle. Hein. Eh ben, j'en ai encore 3. Allez. Oh, purée. Oh, je suis obligée de les prendre, mais j'ai pas le choix. Je les prenne. Ouais, mais parce que j'ai de nouveau le 8 de coupe. J'ai de nouveau ce 8 de coupe. Voyez, et le 8 de coupe est accompagné de la reine de coupe.
Donc, en fin de compte, on vous parle d'écouter votre intuition. Ouais. La reine de coupe, elle écoute son intuition. La reine de coupe, elle obtient le contentement du cœur en écoutant son intuition. Voyez? Elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Alors, bien évidemment, le 8 de coupe, je laisse quelque chose derrière moi et j'avance vers la prochaine étape. Je suis prête à lâcher prise sur ce qui m'entrave. Et effectivement, votre défi va être peut-être de ne pas vous laisser submerger par vos émotions pour le faire. Mais je vais les recouvrir. J'ai envie de les recouvrir. Allez. Boum. Eh ben voilà. Eh bien, nous avons le 10 d'épée, le 10 d'épée, le 10 d'épée, le 10 d'épée. Bah, le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, l'achèvement, c'est fini. C'est fini, c'est terminé avec le 10 d'épée. De toute façon, c'est, voilà, on a 2 fois le 8 de coupe, donc vous partez, vous tournez le dos, vous allez voir ailleurs si vous y êtes, vous cherchez une nouvelle direction émotionnelle, ce sont des coupes. Vous cherchez une nouvelle direction émotionnelle, effectivement, ben, pour aller dans cette nouvelle direction, vous devez mettre fin à quelque chose. Et vous devez le faire en essayant peut-être, avec la reine de coupe, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Le conseil qui vous est donné, les scorpions. Quand c'est fini, eh ben c'est fini. Et puis c'est tout. Non, je fais la maline, je sais que c'est pas évident. Hein. Parfois, c'est pas facile, mais bon. Quand c'est fini, c'est fini. C'est le point de non-retour. On peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. C'est la seule façon de passer à autre chose, c'est que ça s'arrête. Ouais, je sais, c'est du vécu. Allez, pour les scorpions. Le petit conseil pour vous, les scorpions, du 23 au 29 décembre. Non, je prends la première qui est tombée. Les autres se sont pas retournés, je ne les prends pas. Eh bien, nous avons le valet de pentacle. Tiens, donc, un valet. Le valet qui nous parle d'un nouveau commencement. Oui, donc le valet de pentacle, c'est le conseil qui vous est donné. Alors, transformez votre rêve en réalité. J'ai envie de le dire comme ça. Le valet de pentacle, c'est les premières étapes d'un projet. C'est l'envie de transformer son rêve en réalité. Voyez, il y a quelque chose d'important pour vous, les scorpions. Il y a quelque chose de... On vous parle de motivation, on vous parle en fin de compte, le valet de pentacle, c'est quelque chose qu'on va aller faire fructifier par la suite. Alors oui, ça peut être une nouvelle opportunité dans le domaine des études, des formations ou professionnelles. C'est une possibilité. Après, ça peut être une nouvelle relation. La guidance est générale, mais je vais le recouvrir. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il lève les blocages. Il arrive à vaincre les obstacles et surtout, il n'a pas peur des challenges. Oui. Il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Il s'appuie sur sa détermination. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, le conseil qui vous est donné, c'est d'être déterminé. Je vais dire pour aller vers un nouveau commencement. Je ne sais pas ce qu'est ce nouveau commencement, la guidance est générale. Mais de la détermination pour aller vers un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle relation peut-être. Il sait où il veut aller, le roi de bâton. Hein. Alors effectivement, si vous êtes embrouillé, que vous ne savez pas où vous voulez aller, bah, faut peut-être prendre le temps de la réflexion. Mais autrement, c'est effectivement, c'est vous appuyer sur votre détermination pour aller vers ce nouveau commencement. On va regarder l'issue de la guidance. Non, il y en a trop, je ne les prends pas. Le 3 de coupe, intéressant, mais oui. L'as d'épée et le 3 de coupe. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant. On prend les rênes avec l'as d'épée, on est capable de mettre des choses en place avec l'as d'épée, on y voit clair. On comprend très bien une situation, on comprend très bien... Ouais, on a compris, vous voyez, on a compris comment était machin, comment était bidule, on a cerné la chose, on comprend tout. C'est clair, c'est net et c'est tranchant.
On coupe, bien évidemment. L'épée coupe, c'est une arme de guerrier. Donc effectivement, j'ai l'huile de coupe où je m'en vais, donc je fais le choix de couper, je fais le choix de partir, je fais le choix de prendre un nouveau départ dans un domaine de vie. Et le 3 de coupe, alors le 3 de coupe, bien évidemment, hein, peut parler de compréhension, d'empathie, d'amitié, de joie, de bonne humeur, de célébration. Mais après, ça peut aussi, peut-être pour certains scorpions, nous parler de triangulaire. Et là, bah, je mets fin à cette triangulaire. Je vais quand même le dire au passage. Mais je la recouvre. Ou alors, j'apprends que je suis dans une triangulaire. Parce que des fois, bah, on ne le sait pas. Hein. Non, bah, non, on l'apprend comme ça. Oups. On recouvre le 3 de coupe. Intéressant, intéressant, intéressant. Tiens, non. Nous avons la carte de la force. Nous avons la carte de la force avec le 3 de coupe. Alors, la force, elle nous parle de votre force intérieure. Avec la force, on a, comment je vais le dire, avec la force, on a tout ce qu'il faut pour surmonter les obstacles. Ça peut être aussi le fait de se maîtriser. Oh, je vais en remettre une. Ça peut être aussi le fait de se maîtriser, bien évidemment, la force. Voyez, c'est ça peut parler d'énergie, ça peut parler de... Ouais. Généralement, on a de l'énergie et une grande force avec la force. On va au bout de ses projets, il y a de la réussite, on se donne un objectif, on l'atteint. Mais j'ai l'impression que c'est le fait de maîtriser la situation et d'être déterminé. Ouais. J'en remets une. Ok. Wow, mais bon, non, ouais. Saisis une opportunité. C'est une promesse de satisfaction, l'as de bâton. Je prends les choses en main, la force. Je prends les choses en main. Je suis actif je suis actif. Je fais les premiers pas dans une nouvelle direction. J'exprime ce que mon cœur désire. En fin de compte, j'ai envie de dire, les scorpions, c'est comme si vous alliez en cette semaine à la recherche du bonheur. J'ai envie de le dire comme ça. Ouais. Je vais à la recherche du bonheur en cette semaine parce que la situation dans laquelle je suis là, mais ras-le-bol. 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est le résultat de la persévérance et du travail. C'est la confiance en soi. On se sent indépendant et on se sent libre. On se sent indépendant et on se sent libre. C'est ça, le 9 de Pentacle. Complètement ça, le 9 de Pentacle. Donc, vous reprenez le contrôle. Avec la force, vous vous accrochez, vous êtes déterminé, vous reprenez les choses en main. Je ne perds pas courage. J'ai la volonté d'y arriver à cette indépendance, à cette liberté. Pourquoi pas? Je surmonte les difficultés s'il y en a. Je n'ai pas peur. Avec la force, on n'a pas peur. Vous voyez? Non. J'arrête peut-être de me laisser écraser par les autres, parce que parfois, bon, nous les scorpions, on ne se laisse pas trop écraser, mais bon. Après, il ne faut pas sous-estimer votre force. Complètement. Après, je vais dire autre chose. Si vous êtes dans une triangulaire, mais vous apprenez, hein, vous savez, je sais pas, dans une triangulaire, on peut vous dire aussi que n'agissez avec la force, on peut vous dire n'agissez pas avec rage, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Grand calme, grande maturité. Voyez, on maîtrise parfaitement avec la force son comportement, ses émotions. Parce qu'il y en a des, franchement, il y a des gens, mais ils valent même pas la peine qu'on s'énerve. Pourquoi perdre du temps et de l'énergie pour des cons, quoi? Enfin, moi, je sais pas, moi, j'ai autre chose à faire. Mais bon, après, voilà. Allez, on va prendre encore une carte. Ah oui, j'ai dit un gros mot. Ou des connes, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a, ça n'a pas de sexe. Hein. La connerie n'a pas de sexe, ça, c'est sûr. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les scorpions. Du 23 au 29 décembre. Scorpion. 23 au 29 décembre. Scorpion, 23 décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tiens donc, moi et l'autre.
ça va friter. Hein. Non, je rigole. Ouais, bah, bol d'air. De toute façon, avec le 8 de coupe, vous partez donc à l'alerte au bol d'air. Ouais, tout à fait, complètement. Adapté en genre, communique avec... Pardon, je tapais dans les mains. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer, eh ben, c'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. L'alerte au bol d'air. Stress, anxiété, fatigue, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature. Si possible, au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Les idées claires, nous avions tout à l'heure l'as d'épée. C'est l'huile de coupe et c'est l'ermite qui vous accompagne en cette semaine, les scorpions. Ouais, oui, oui. Laissez votre cœur vous guider aussi, pourquoi pas avec l'ermite. Hein. Mais franchement, ouais, alors est-ce que je me retrouve seule parce que je pars avec le 8 de coupe? Pourquoi pas? Il y a quelque chose maintenant, j'ai envie d'être seule. On a le 9 de Pentacle hein, qui parle quand même d'indépendance et de liberté. Donc ouais, maintenant j'ai envie d'être seule, je m'éloigne de quelque chose, je m'éloigne de quelqu'un. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. C'est vraiment se mettre en retrait, l'ermite. C'est mettre quelque chose en lumière, y voir plus clair hein, aussi, bien évidemment. C'est aussi la grande honnêteté avec soi-même. On peut faire une pause aussi, pourquoi pas dans une relation et s'en éloigner, vous voyez. Mais avec le 8 de coupe, qui est quand même la carte qui est tombée en premier, hein, l'ermite est tombé juste après, mais le 8 de coupe est tombé en premier. Pour moi, c'est laisser quelque chose derrière vous et avancer vers une nouvelle étape, vers la prochaine étape. J'ai envie de vous dire, avancer vers une indépendance, vers une sorte d'indépendance et de liberté. Voyez, je lâche prise, j'arrête de me laisser entraver, je suis trop déçue de la situation actuelle. Donc j'arrête. J'arrête, j'y mets fin à cette situation. Parce que quand c'est fini, c'est fini. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une très belle semaine. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année à vous tous et à vous toutes. Une petite pensée pour les personnes qui passeront Noël seules. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis à bientôt.